caché dans l'invisible. Tout ce que tu vois dans le monde invisible, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Donc ne néglige pas les songes. Dans l'autodélivrance, ne néglige pas les songes que tu fais. Ne néglige pas les songes. Quand tu fais tout le temps des songes, ou toujours dans les villages, dis, il y a quelque chose qui se passe dans mon village, donc je dois faire le travail par rapport à mon village. Tout le temps, tu fais des songes, tu manges. Tu vois tout le temps des songes avec des hommes, on train de faire des rapports, ce sont des rapports, ce sont... Ne dis pas que non, ce sont des songes. Non! C'est ce que tu es réellement. C'est là où ton âme a besoin de la délivrance. Si tu fais tout le temps des songes, tu es en train de manger. Tout le temps, tu travailles là, tu fais des choses tous les jours, tu travailles. C'est qu'il y a un travail à faire. Donc, quelque part, peut-être spirituellement, on t'utilise, tu travailles dans le monde des ténèbres et tu te réveilles fatigué, épuisé. Ne néglige pas les songes. La délivrance commence quand tu réalises les songes que tu fais. Job 33, verset 14 nous dit ceci, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que les 35 personnes qui sont là puissent partager cette vidéo. Quelqu'un doit être délivré. L'autodélivrance. Jésus-Christ est venu nous délivrer de puissance des ténèbres. C'est pour cela que j'aime Jésus. C'est pour cela que j'aime Jésus. Alléluia. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu vis dans les songes. Tu fais tout le temps les songes où tu es dans une école, C'est ça que tu es. Tu fais tout le temps des songes où tu es poursuivi par des chiens, Bien aimé, Dieu te dit, voilà, Dieu te montre, voilà ce que ta vie est. Tu fais tout le temps des songes. On est toujours en train de te frapper. Tu es toujours poursuivi. Moi, à un moment donné, bien aimé, je faisais tout le temps des songes où il y avait quelqu'un qui me poursuivait. Je fuyais. J'étais tout le temps, je faisais ce songe-là. La personne me poursuivait toujours. Je fuyais. Je courais. Ah, et moi, j'ai dit, mais Seigneur, c'est qui? Pourtant, je priais. J'allais à l'église. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La personne qui me poursuit. Pourquoi on me poursuit toujours la nuit? Et je suis toujours en train de courir. Mais essoufflé, tu vas te fatiguer. Je dois savoir qui me poursuit. Et pourquoi? Tous tes songes, comme je disais tout à l'heure, tous tes songes, tu ne peux pas tout partager avec ton pasteur. Mais nous sommes là pour ajouter un plus dans nos vies. Je ne prêche pas mieux que ton pasteur. Non. Ton pasteur te donne sa part. Moi, maman Marlène, je viens rajouter un plus. Un petit. Dans ce que tu connais déjà. Nous sommes là pour nous aider, pour nous édifier. C'est le corps de Christ. Alléluia. Lundi, nous allons commencer le jeûne et prière. Dans ce jeûne et prière, le pasteur nous a donné le thème, c'est dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 14. Quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura plus de pluie, quand j'enverrai les sauterelles pour consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est humilié, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pendant ce temps de jeûne et prière, prends le temps de t'humilier et d'invoquer Dieu pour qu'il te révèle des choses cachées pour ta vie, pour que tu sois délivré. Délivré, pour que tu sois délivré. Je t'encourage. C'est un jeûne de 7 jours seulement. 6 jours parce que le dimanche, après le culte, on va couper.
Alléluia. Alléluia. L'autodélivrance. Nous avons l'autre fois parlé de Gédéon. Gédéon était sorti de famille de Manassé. Dans une famille pauvre. Sa famille était sous la malédiction. Parce que son père avait dans la maison érigé des autels pour Baal. Ça menait la pauvreté dans la malédiction. Donc le père de Gédéon était dans l'idolâtrie. Dans Juge, chapitre 9, si je ne me trompe pas. Nous avons déjà parlé sur ça. Juge, hein, ma soeur Marie Smith va vérifier l'histoire de Gédéon. Je crois que ça, dans Juge, chapitre 9. Alléluia. Et Dieu voulait délivrer Gédéon et toute sa famille. Au travers de toi. Quand tu vas te délivrer, ta famille aussi sera délivrée. Toi, tu n'es pas encore délivré. Comment est-ce que tu peux faire le travail? Toi-même, tu as peur des songes que tu fais. Tu dors, tu fais des songes avec des serpents. Tu dors ceci. Toi-même, toutes les nuits, tu es là attaqué par des esprits méchants, des esprits de mari de nuit. Comment est-ce que tu vas faire la délivrance de ta famille? Alléluia. Alléluia. L'autodélivrance. L'autodélivrance commence par la prise de conscience. L'autodélivrance commence par la prise de conscience. Tu réalises toi-même, tu dis non. Non, là ça ne va pas. Pourquoi toujours ça? Pourquoi toujours je rêve de ça? Pourquoi toujours ma vie ne marche pas? Pourquoi toujours quand je vais commencer quelque chose, ça ne marche pas? Pourquoi toujours dans ma famille, on m'accuse, même si je n'ai rien fait? Pourquoi? Non. Il faut que je cherche Dieu. Mais c'est ça. L'autodélivrance, c'est la prise de conscience. Tu te rends compte de ton état. Tu prends la décision de faire un travail. Est-ce que quelqu'un ce matin a cette prise de conscience pour se lever, pour faire un travail? Est-ce que quelqu'un a une prise de conscience ce matin pour dire non, non, non. Même si tu es déjà marié, même si tu as épousé un homme de Dieu, même si tu es pasteur, même si tu as un ministère, mais il y a toujours des choses. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, on ne finira pas avec la délivrance. La grande délivrance, nous aurons quand nous serons. La grande délivrance, c'est pendant l'enlèvement, quand nous serons enlevés, quand nous serons dans la gloire éternelle, là, ce sera la grande délivrance. Alléluia. Alors, pour bien faire l'autodélivrance, il faut que toi-même tu sois d'abord délivré. Il faut que tu puisses réaliser c'est quoi la délivrance, pardon, c'est ça que je voulais dire. Parce que la délivrance a deux niveaux. Il y a deux sortes de délivrance. La plus grande délivrance, c'est la délivrance du péché. La délivrance que nous aimons bien aimer, l'exorcisme comme on appelle, va chasser à l'esprit impur, sort. L'esprit des sirènes, l'esprit de ceci, l'esprit de vaudou, l'esprit de son père, de je ne sais pas qui, on te chasse tous ces esprits-là. Ça c'est bien. Mais cette délivrance-là n'amène pas au ciel. Bien, mais si nous cherchons la délivrance, c'est pour aller au ciel. Mais la meilleure délivrance, c'est la délivrance du péché. Quand tu es délivré de la pudicité, de la cigarette, de l'alcool, de la fornication, de la pudicité, c'est là la vraie délivrance. Parce que tu ne peux pas faire la délivrance si toi-même tu es encore dans le péché. Tu peux appeler n'importe quel prophète aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Italie, en Russie. Mais si tu vis encore dans le péché, même si vous gênez 30 jours, 40 jours, tu ne seras pas délivré. Si tu veux bien vivre la délivrance, il faut que tu abandonnes, alléluia, la vie du péché. Parce que derrière chaque péché, comme on dit, le pasteur Donatus souvent, derrière chaque péché, il y a un esprit
Derrière chaque péché, il y a un démon. Quand on parle des mensonges, il y a les démons des mensonges. Quand on parle de la fornication, il y a un démon qui pousse les gens à forniquer. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais bien utiliser une lotion, une crème qu'on appelait Vénus de Milo. Vénus de Milo. J'utilisais beaucoup cette crème-là pour ma peau. Mais j'étais dans l'ignorance. Je comprends pourquoi. J'étais dans l'impudicité. Vénus de Milo, c'est la déesse de l'amour qui pousse les gens dans l'impudicité. Toi, tu vois seulement telle chose tu mets. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, chaque chose que tu mets, tu veux utiliser, tu dois avoir les yeux spirituels. Aujourd'hui, le Seigneur m'ouvre les yeux, je regarde, je dis, hey! En tant que chrétien, on utilisait toutes ces choses-là. Les produits cosmétiques, tu entends bien cosmétique, cosmos, le monde cosmos, c'est le monde satanique. Attention avec les produits cosmétiques. La vraie délivrance, c'est la délivrance du péché. J'étais dans l'impudicité, j'arrête. J'étais colérique, j'arrête. J'arrête avec la colère. J'arrête avec l'amertume. Moi, quand tu me fais quelque chose là pour pardonner, si Dieu ne descend pas du ciel là, je ne pardonne pas. Tu ne peux pas être délivré. Tu peux faire tu peux prendre tous les versets que je vais donner pour l'autodélivrance. Tu ne seras jamais délivré. Alléluia. Alléluia. L'autodélivrance. Pour faire la délivrance soi-même, il faut abandonner certaines choses. Et Dieu va te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autodélivrance est important parce qu'il y a des choses que nous avons héritées de nos parents. Il y a des choses que nous-mêmes nous avons fait. Dans l'ignorance, on ne savait pas. On est rentré dans des alliances. On a fait des pactes avec Satan sans le savoir. Des alliances avec des magiciens, des francs-maçons sans le savoir. Quelque part, on est sous l'influence maléfique. Parce qu'on avait ouvert des portes, on est possédé. Alors maintenant, il faut se délivrer de toutes ces choses-là. Il faut sortir des choses-là. Il y a aussi la malédiction collective. Quand tu ne connais pas Christ, nous écoutons des témoignages des sorciers des quartiers. Les sorciers des quartiers sont là. Le matin, ils se lèvent, ils maudissent tous les quartiers. Dans ces quartiers-là, tous les jeunes filles qui sont là, ils ne vont pas se marier. Tous les garçons vont tourner en rond, ils seront des chômeurs. Ils ont maudit tous les quartiers. Donc si tu es dans ce quartier-là et que tu ne pries pas, tu es sous l'influence satanique. Tu vas avoir un quartier où il n'y a que des koulounas, il n'y a que des voyous, il n'y a que des chômeurs. Toutes les jeunes filles, on les a engrossées, personne ne s'est marié. Tout ça, ça vient aussi de la malédiction collective. Donc nous devons sortir de toutes ces choses-là. Alors pour faire le travail, maintenant je vais donner maintenant des versets. Pour commencer maintenant à faire le travail. Premièrement, je parlais de la prise de conscience. Parce que quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est malade, même si on lui dit d'aller voir le médecin, il va refuser. Donc d'abord tu dis, là en tout cas ça ne va pas. J'ai mal ici, j'ai mal, la douleur là, ça fait des mois et des mois. Je dois aller voir le médecin. C'est ça, bien-aimé. Alors, la délivrance qui s'opère par les hommes de Dieu est très importante. Mais comme les hommes de Dieu n'ont pas le temps, et toi, même si tu es passé par la délivrance, tu continues à vivre certaines choses. C'est pour ça que tu dois connaître, tu dois apprendre à faire, à pratiquer l'autodélivrance. Sur tes enfants, sur toi-même, sur ta famille. La première chose, c'est après la prise de conscience, de savoir que non, là ça ne va pas. Deuxième chose, si tu peux noter, deuxième chose, c'est quoi? C'est reconnaître ton identité en Christ. Alléluia. Après la prise de conscience, tu réalises ton état. Non, moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout le temps, je fais des songes comme ça, comme ça, comme ça. Non. Après la prise de conscience. Deuxièmement, c'est quoi? Alléluia.
connaître son identité en Christ. Son identité en Christ, c'est quoi? C'est comment? Nous allons aller dans la parole de Dieu. Premièrement, si tu es un enfant de Dieu, c'est ça ton identité. Est-ce que tu es enfant de Dieu, toi qui m'écoutes ce matin? Peut-être que tu t'es connecté par hasard. Un enfant de Dieu, c'est qui? Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prie Dieu. Écoutez bien. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prie Dieu. Aujourd'hui, surtout en France, il y a beaucoup de religions. Tout le monde prie Dieu. Tout le monde prie son Dieu. Il va te dire que ton Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Tout le monde a son Dieu. Tous ces gens-là qui prient Dieu, là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des êtres humains. Dieu les a créés. Mais pour devenir enfant de Dieu, il y a une seule condition. Alléluia. Une seule condition. Pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait de prier devant une statue, d'invoquer un Dieu quelconque. Non. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Tu dis Jésus-Christ, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. On t'a fait la prière d'acceptation. Si on ne t'a pas fait, ce n'est pas grave, mais c'est important. C'est pour ça que quand nous recevons de nouveaux venus dans nos églises, nous devons leur demander s'ils ont déjà reçu Christ. Si la personne n'a pas encore reçu Christ, il faut faire cette prière avec la personne. Très capitale. La personne se met à genoux. La personne peut rester debout. Ah, qui veut recevoir Jésus-Christ dans sa vie? Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé nouvellement. J'étais né dans l'église catholique. J'ai grandi dans l'église catholique. Je n'avais jamais reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais quand j'ai commencé à aller dans l'église des réveils, alléluia. Et cela, quand on a appelé les nouvelles personnes qui venaient d'arriver, je suis avancé. On m'a demandé, est-ce que tu as déjà reçu Christ comme ton Seigneur? J'ai dit non, je ne savais même pas c'était quoi. Alors maintenant, l'homme de Dieu va dire, répète après moi. Mais écoute ce que je veux dire. Parce que beaucoup là, de femmes, Dieu nous a appelés à aller évangéliser. Quand tu vas évangéliser, tu vas trouver quelqu'un. Peut-être que tu vas aller dans un hôpital, tu vas trouver un malade, quelqu'un qui lui reste 4-5 jours à mourir, qui ne connaissait pas Dieu, tu vas prier pour lui, la personne veut recevoir Jésus. Il faut que tu apprennes à le faire cette prière-là. Peut-être que tu finis de prier avec la personne, 2 jours après la personne meurt. Si la personne fait ça, son nom sera directement inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, la prière d'acceptation, une femme peut le faire. Ce n'est pas seulement un pasteur. Parce que là, tu es parti évangéliser. Si quelqu'un veut accepter Christ, tu vas dire non, moi je ne peux pas, c'est l'homme de Dieu. Non, tu peux faire ça. Donc, toi qui m'écoutes, Jodeline, Marilyn, Maman Molongi, tu peux faire ça, quelqu'un. Tu veux accepter Jésus? Oui. Allez, maintenant, allez, répète après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. La personne répète Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. Je sais que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Me voici devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Efface mon nom dans le livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je vais te suivre toute ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Ça peut être comme ça court. Amen, amen. Ça c'est la prière importante, capitale. Alléluia. Quand la personne fait ça, automatiquement,
les ténèbres se poussent et la lumière de Jésus-Christ vient. Si une personne fait cette prière, même 1 heure avant de mourir, il va aller au ciel. S'il le fait sincèrement, la plupart des personnes le font avec des larmes qui coulent. Parce que la puissance de l'amour de Christ entre dans le cœur. Dans l'autodélivrance. Tu dois savoir connaître ton identité. Alors si tu as fait cela, tu es devenu enfant de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ce matin? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Oh, Dieu bon. J'aime la parole. J'aime la parole. Nous allons bientôt terminer. Je ne vais pas abuser de votre temps. Bientôt, nous allons terminer. Si le Seigneur permet, le lundi, nous allons continuer. Nous allons prendre Romains, chapitre 10. Versets 9 à 10. Romains. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ah! Les enseignements comme ça. Il faut vraiment être là. Il ne faut pas aller chercher des prophéties. Il faut aimer la parole. La vraie prophétie, c'est la parole de Christ. Romains chapitre 10, ma soeur Marie-Smith, si tu peux noter rapidement pour les enfants de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, c'est pour cela que c'est important. On te fait confesser de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche, je confesse aujourd'hui, Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie. Pardonne mes péchés. Je reçois dans ma vie. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Ça, cette confession-là, c'est ça qui fait de toi, qui change automatiquement ton identité. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Alléluia, selon ce que dit l'Écriture. Donc, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Donc aussi, tu dois comprendre ces choses-là, parce que le Seigneur va beaucoup t'utiliser. Marie Smith, Maman Solange, vous tous qui êtes là, ma soeur Kérine, ma soeur Marianne, quand tu vas évangéliser, parce que Dieu nous appelle, vous avez vu la vidéo, j'ai partagé une vidéo sur mon compte. Sur YouTube, vous allez trouver cette vidéo. Une vieille dame algérienne, ici à Paris, on train d'évangéliser, de prêcher Jésus à Paris, à Châtelet. Oh, toi aussi tu peux le faire, non? Dis-moi aussi je peux le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Il te manque quoi? Tu as peur, tu es timide et tu as honte. N'aie pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, comme a dit l'apôtre Paul. Car c'est le salut. Alléluia. De quiconque tu crois. Et après, maintenant, après que tu aies confessé, après que la personne ait confessé, dit Stella, maintenant, comme tu as témoigné, tu as confessé Jésus-Christ. Satan est là. Les démons sont là. Les anges de Dieu sont là. Il y a de la joie au ciel. Jésus-Christ a dit,
pour un seul pécheur qui se répand. Maintenant, deuxièmement, il faut aller confirmer cela par le baptême. Le baptême. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne restes pas comme ça. Tu dois aller te faire baptiser pour que tu puisses avoir ton passeport céleste. Ton passeport de citoyen céleste. C'est le passeport que Jésus-Christ nous donne. Alléluia. Ce n'est pas le passeport camerounais, ce n'est pas le passeport français, ce n'est pas le passeport ukrainien, ce n'est pas le passeport russe, ce n'est pas le passeport angolais, ce n'est pas le passeport tchadien, togolais, c'est le passeport céleste. Il faut te faire baptiser par immersion, comme Jésus-Christ s'est fait baptiser. Ce n'est pas le baptême qu'on t'a donné quand tu étais bébé. Ce n'est pas les gouttes d'eau sur la tête. Ce n'est pas on va t'a baptisé au nom de quelqu'un ou sous un drapeau. Non. Nous sommes les chrétiens, nous devons suivre les modèles de Christ. Christ a été baptisé, plongé entièrement dans l'eau. Toi aussi, on doit te plonger entièrement dans l'eau. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ, j'allais oublier, que tu as confessé Jésus-Christ, automatiquement, quand tu dois te dire, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi, pardonne tous mes péchés, je te reçois dans mon cœur, je te confesse dans ma bouche, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Mais quand tu es en train de faire cette prière-là, automatiquement, les anges descendent, t'enlever les vêtements sales et te revêtent d'une robe blanche. Automatiquement, les anges viennent t'habiller d'une robe blanche. Spirituellement, quand tu passes dans les rues, les démons te voient avec une robe blanche. Ah, celle-là, c'est une chrétienne. Oui, c'est comme ça que les démons nous voient. Le puissant des ténèbres nous voit. Quand tu arrives là-bas, ils voient quelqu'un avec une robe blanche. Ah, celle-là, c'est une chrétienne. Mais les pommes, c'est quoi? Nous avons des robes blanches aussi, qui sont pleines de taches. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as une robe. Mais cette robe-là est pleine de taches, pleine de taches, pleine de taches. Pleine de taches. C'est pour ça l'Apocalypse chapitre 22, verset 14 nous dit, heureux ceux qui lavent leur robe. À chaque fois que tu te mets en colère, il y a une tache dans ta robe. Quand tu mens, une tache dans ta robe. Quand tu voles, une tache dans ta robe. Quand tu commets la fornication, une grosse tache sur ta robe. Donc, quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as une nouvelle robe. Cela t'est donné du ciel. Alléluia. Quand tu vas te faire baptiser, maintenant, tu as ta robe, tu as ton passeport. Mais le baptême ne suffit pas pour que tu puisses aller au ciel. Vous savez, pour voyager, nous sommes des pèlerins. Bientôt, nous allons aller au ciel. Pour voyager, il faut un passeport. Mais le passeport ne suffit pas. Il faut aussi avoir un billet, n'est-ce pas? Un billet. Il faut avoir le visa. Il faut avoir le billet. Très important. Donc, le baptême nous donne le passeport. Maintenant, tu es citoyen céleste. Citoyenne céleste. On te connaît dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, au ciel, tu es connu. Ton nom est inscrit. Il y a une soeur qui est partie au ciel. Dieu l'a amenée. Elle était morte. On dit, tu pries. Toi, tu es qui? Oh, moi, je suis... Ah bon, montre-nous ton passeport. Elle dit, quel passeport? Ton passeport n'avait pas. Parce que elle était catholique. Elle s'est convertie, mais elle refusait. Elle dit, non, moi, je suis déjà baptisée. On lui a dit, ici, tu n'as pas le passeport. Tu ne peux pas entrer. Tu n'es pas né de nouveau. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, dans Jean chapitre 3, la conversation avec Nicodème, ne peut pas rentrer dans mon royaume. Donc, il faut que tu naisses d'eau. Il faut que tu puisses naître d'eau pour devenir enfant de Dieu. Bien, après avoir fait toutes ces choses, tu es né d'eau et de l'esprit. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, le Saint-Esprit peut commencer à t'utiliser avant même que tu ne sois baptisé. Ça peut arriver que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé par immersion
dans l'eau. Tu peux aussi d'abord recevoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit vient. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut désirer te baptiser par le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé par le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc le parler en langue, c'est spirituel, c'est biblique. Il y a des gens qui disent non, c'est la langue des démons. Aujourd'hui, Satan copie tout. Il y a des agents du diable, des faux pasteurs qui parlent en langue, la langue des démons. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va plus parler en langue, parce que non. Parce que non, c'est biblique. De parler en langue, ce n'est pas un péché. Il faut parler en langue. Prie en langue. Il y a des fois, tu viens adorer Dieu, tu n'as plus de paroles, mais avec l'Esprit de Dieu. Et quand on est dans l'assemblée, c'est pour ça que je me maintiens, hein, je me discipline quand je suis devant vous de ne pas beaucoup parler en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je veux beaucoup plus parler en langue quand je suis toute seule avec vous. Si je parle en langue, est-ce que vous allez comprendre? Non. Donc le parlant, si je me mets là, ça si je parle à mon Dieu, moi-même je m'édifie. Mais ce n'est pas pour vous. Quand je parle avec vous, je dois parler en intelligence. Bien aimé, voilà. Nous sommes en train de parler de l'autodélivrance, ma soeur Naomi Congé. Ma soeur Audrey, je n'ai pas vu Audrey ce matin. Donc, maintenant, tu as l'identité céleste. Tu as la prise de conscience. Après, tu connais ton identité. Donc, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit. Ma soeur Marie-Gasmine, excusez-moi, tous les versets que je donne, il faut l'écrire. Hein, parce que je n'ai pas le temps d'aller chercher cette Bible-là, me fait perdre beaucoup de temps. Note, hein, tous les passages que je donne, il faut noter. J'ai parlé de Jean chapitre 3. Être né d'eau et de l'esprit. Romains 10, 9 à 10. Notez-moi tous ces passages-là. Toi qui m'écoutes, écris ça. Tu peux aller enseigner aux mamans. Tu peux aller prêcher aussi, évangéliser avec ça. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, je disais, Jean, merci. Merci, maman. Maintenant, rajoute encore Jean chapitre 1, le verset 12. Jean 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez ce quand je disais qu'on ne peut pas être enfant de Dieu parce qu'on prie un Dieu quelconque. Non. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Là, tu es enfant de Dieu. Là, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries un Dieu quelconque. Non. Tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Merci, maman. Voilà. Jean chapitre 1. Jean 1. Jean 1, 12. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais terminer bientôt. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné qui? Elle là, c'est qui? C'est la parole, la lumière. Cette vérité, si vous lisez 1 Jean chapitre 1, pardon, vous allez voir pourquoi on dit elle. Ce n'est pas une femme, mais le elle là, on place la parole, la lumière, faite chair. La lumière qui est venue dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Alléluia. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Le verset 13, vous pouvez rajouter. Et qui sont nés. Bien aimé, ce verset 13 est très important dans l'autodélivrance. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Le verset capital pour faire l'autodélivrance. Ah, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 13. Maman,
Maman, notre secrétaire, affiche-moi le verset 13 aussi. Tu as mis le verset 12, mets aussi le verset 13. Pourquoi je veux parler de ça? Pendant que nous parlons de l'autodélivrance. Parce que quand tu reconnais ton identité, tu vois que tu vis beaucoup de choses. Satan te réclame à gauche, à droite. Il y a des combats, il y a des esprits impurs qui te réclament. Il y a la malédiction de la famille. Maintenant, tu dis non. Voilà maintenant là où commence l'autodélivrance. Écoutez bien, s'il vous plaît. Là maintenant, tu vas dire non. Moi, je suis enfant de Dieu. Là, tu peux frapper ta poitrine. Tu dis non, moi, je suis enfant de Dieu. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis né de nouveau. Je me suis fait baptiser. Donc, je suis un enfant légitime de Dieu. L'enfant légal. Dieu est mon Père. Officiellement. Je suis enfant de Dieu. Donc, Satan, je ne t'appartiens plus. Alléluia. Quand tu veux commencer à faire la prière d'autodélivrance, tu peux rentrer dans le jeûne et prière. Je t'encourage, si tu veux faire l'autodélivrance, entre dans le jeûne et prière. Dans le jeûne et prière que nous allons rentrer le lundi, merci Saint-Esprit. Rentre dans cet esprit-là. Tu vas t'humilier. D'abord, comme on s'humilie toujours, on demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je ne savais pas. Je fais ci, je fais ça, je fais ça. Mes parents ont fait ça. Pardonne mes parents. Pardonne le péché de mes ancêtres. Pardonne-moi. Pardonne tout ce que j'ai fait. Maintenant, voilà ma vie. Elle est telle qu'elle est. Maintenant, je viens à toi. Tu demandes pardon à Dieu. Maintenant, tu dois... Vous savez pourquoi l'ennemi nous attaque? L'ennemi a le pouvoir sur nous. Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Il y a des choses qui t'arrivent. Tout le temps, ça te dit non, Satan. Cette parole me dit que moi, je suis enfant de Dieu. J'ai l'Esprit Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Bien aimé, la délivrance, c'est avec des versets bibliques. Ce n'est pas sans effet. Non. Quand tu fais la délivrance, il faut aller avec les versets bibliques. Tu dis non, Satan. Tu n'as pas le droit de jouer avec ma vie comme ça. Autrefois, j'ai été servi. Je vais dans le péché. Maintenant, j'ai donné ma vie à Christ. Je ne t'appartiens plus. Je suis enfant de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ma soeur, vite avec les versets. Romains chapitre 8, verset 1. Qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je ne peux plus vivre dans la condamnation. Parce que j'ai donné ma vie à Christ. Alléluia. Dans le verset 13 de Jean 1, nous avons vu. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es plus né de la volonté de la chair, du sang, de ton père, de ta mère. Donc dit, aujourd'hui, le sang qui coule dans mes veines, ce n'est plus le sang de mon père biologique, ni de ma mère biologique. C'est le sang de Christ. Donc, je refuse de vivre sous la malédiction héréditaire de mes parents. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Tu prends l'autorité avec la parole. Je suis la justice de Dieu. Bien-aimé, quand un homme de Dieu un jour était venu prêcher dans notre église, nous a parlé sur ça. Et là, moi qui faisais tout le temps des songes, on me poursuivait. Quand l'homme de Dieu a fini de prêcher, ce jour-là, j'ai dormi. J'ai vu encore cet homme-là qui me poursuivait. Non, avant, quand cet homme de Dieu a prêché, comme je vous parle, il est rentré, je suis rentré à la maison. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, moi je suis la justice de Dieu. Pourquoi on doit me poursuivre? Qu'est-ce que j'appartiens à Jésus-Christ? Mais je priais, je parlais avec la parole. Maintenant, je dors. Je fais encore les songes. Je vois encore cet homme qui me poursuivait, qui commençait encore à me poursuivre. Cette fois-ci, je me suis dit, non. Mais tu vois, ce que je vous dis que nos vies en réalité sont ce que nous vivons dans les songes. Je vous dis vrai. C'est pour cela ne néglige pas les songes que tu fais.
Alors, dans les songes, mais toujours dans les songes, je faisais les songes, j'étais poursuivi par un homme. Tout le temps, tout le temps. Maintenant, j'ai écouté la parole comme je vous donne la parole aujourd'hui. Cet homme de Dieu m'a enseigné que tu dois déclarer, confesser qui tu es. Et quand je suis rentré chez moi à la maison, je priais par rapport à cette parole. Je priais, je confessais cette parole. Maintenant, je dors la nuit. Je fais encore le songe. Cet homme-là, il vient encore me poursuivre. Allez, oulala. Et presque 8 heures, en tout cas, on va terminer. Il vient encore me poursuivre. Et moi, qu'est-ce qui se passe dans le songe? Je voulais commencer à fuir. J'ai dit, non. Je me suis arrêté. J'ai dit non. La parole de David a dit, tous mes ennemis, je les poursuis et je les atteins. Je les foule aux pieds comme la boue de la rue. Je suis la justice de Dieu. Bien-aimé, j'ai fait demi-tour. Maintenant, le combat a changé. Au lieu que moi, cet homme-là me poursuit, moi maintenant, je commence à poursuivre cet homme-là. Il a fui. Il a disparu et je n'ai jamais plus fait ce songe-là. Bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, de voir quelqu'un qui me poursuit, ce songe-là s'est arrêté. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est ça l'autodélivrance. Maintenant, le lundi, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans ça. Si tu fais ça, tu réalises qui tu es. Je suis enfant de Dieu. J'ai divorcé avec Satan. Dis Satan, prends tout ça. Je ne t'appartiens plus. Et tu te lèves maintenant. Avec cette parole. Là maintenant, le travail peut commencer. Tout ce que tu vas faire, ça aura de l'effet parce que tu sais qui tu es. Si la malédiction familiale vient de dire, hey, le sang qui coule là, ce n'est plus le sang de mon père. Je refuse toute maladie héréditaire. Je refuse toute maladie liée au sang, des maladies héréditaires. Mon père, mon grand-père, ma grand-mère avait la même maladie. Moi aussi, au nom de Jésus. Moi, tu fais cette prière, tu déclares. Tu déclares. Dans ma famille, le mariage n'existe pas. Il y a des problèmes de stérilité. Moi aussi, j'ai vu la stérilité. Au nom de Jésus, je sors de cette malédiction. Je suis enfant de Dieu, légitime, légal. Et c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Je brise cette alliance maléfique, ce lien-là. Des fois, on fait la prière sans l'onction, sans révélation. C'est pour ça que les prières que je suis en train de vous dire là, vous, les versets là, vous les connaissez. Mais on ne le fait pas avec révélation, avec puissance, avec autorité. Parce qu'on a peur. Ah, beaucoup de démons dans ma famille, beaucoup de sorciers, beaucoup de combats. Mais tu dis non. Non, tu t'arrêtes et tu prends autorité. Alléluia. Voilà, bien aimé, pour la première partie de notre enseignement sur l'autodélivrance. Je vais aussi, par la grâce de Dieu, le lundi, si Jésus ne revient pas, amener aussi mon témoignage pour vous expliquer comment est-ce que je fais mon autodélivrance. Mon pasteur témoignait toujours de moi. Il disait, Marlène a fait sa délivrance elle-même. A fait sa délivrance elle-même. Pourtant, mes pasteurs m'aimaient. Ils priaient aussi pour moi. Mais c'est que je vivais. Et aussi, ils ont beaucoup de problèmes. Ils avaient beaucoup de cas à traiter. Tu attends dans longtemps. Moi, j'avais pris la décision de me lever moi-même et de prier. Et le Seigneur a fait. Et a fait. Et jusqu'aujourd'hui, je marche avec les mêmes principes. Quand il y a quelque chose, je dis, hé. Quand je vois Marie de nuit, je dis, hé. Moi, je suis marié à un seul homme, Donatus. Tout mariage dans le monde est ténèbres. Je proclame le divorce. Je déchire tous les actes de mariage. Dans le monde, dans les mairies sous-marins, des mondes de ténèbres, si on m'avait marié à quelqu'un, je déchire. Je suis marié à un seul homme. Je brise cette alliance. Je sors. Je proclame le divorce. Bien aimé, c'est ça l'autodélivrance. Amen, amen. Et puis la vie continue. C'est ça l'autodélivrance. C'est ça l'autodélivrance, mes bien-aimés. Et non. Tu vas dans ta maison, tu vois un serpent. Le serpent, tu dis, hé, serpent ancien, tu es démasqué à la croix de Golgotha. On a écrasé ta tête. Qu'est-ce que tu veux faire dans ma maison?
Cette maison est la maison de Jésus. Je ne t'appartiens plus. Autrefois, j'étais à toi. Mais maintenant, ici, c'est Jésus qui règne. Ta place n'est pas ici. Elle sort. C'est ça l'autodélivrance, mes bien-aimés. C'est ça l'autodélivrance. L'autodélivrance, il faut commencer toujours par la repentance. Si Dieu t'a monté un serpent dans ta maison, la première des choses, tu plies tes genoux. Tu dis, Seigneur, merci Saint-Esprit. Même si tu as peur, tu fais un songe qui te dépasse, tu as peur. D'abord, tu viens au pied de Jésus. Tu dis, Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit de m'avoir révélé ça. M'avoir révélé, je ne savais pas que dans ma maison, il y avait telle chose. Seigneur, merci, merci Saint-Esprit. Après, tu demandes pardon, dis, Seigneur, pardonne-moi. Si le serpent est rentré dans ma maison, c'est qu'il a trouvé une porte. Il y avait un accès qui a fait que l'ennemi est entré dans ma maison. Seigneur, pardonne-moi. Je demande pardon. Je demande pardon. Purifie-moi, sanctifie-moi. Que cette porte-là soit fermée par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, allez. Maintenant, quand tu finis de régler avec Dieu, maintenant, va régler avec Satan. Parce que souvent, nous allons combattre Satan alors qu'on n'a pas encore réglé avec Dieu. Alléluia. Règle d'abord avec Dieu. Règle d'abord avec Dieu. Réconcilie-toi, demande pardon. Maintenant, après, tu attaques. Mais la plupart du temps, nous commençons par attaquer sans régler d'abord avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Dans l'autodélivrance, prise de conscience, connaître son identité. Et nous allons parler le lundi de l'autorité de Christ en nous, qui va faire que nous puissions aussi faire le travail. De ne pas nous sous-estimer. Alléluia. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je n'ai pas vu dans la Bible, il y a des enfants chéris, il y a des enfants que Dieu aime beaucoup. Non. Nous sommes tous enfants de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, il ne va pas, il ne va pas. Alléluia. À 9 h. Réveille-la maintenant. Amen, amen, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Pour l'instrument qu'il a choisi ce matin pour pouvoir te parler. Bien-aimé, celui qui édifie lui-même. Quand je parle, je vous parle. Je me parle à moi-même aussi. Remercie le Seigneur qui t'a ouvert les yeux. Alléluia. Qui t'a ouvert les yeux pour que tu ne sois plus triste. Tu dis, ah, j'ai trop de problèmes. Ma maman, elle ne prie pas pour moi. Pasteur Donatus ne prie pas pour moi. Personne n'a le temps. Ce que j'ai vu, c'est trop. Qu'est-ce que je dois faire? Je me lève. Je me lève. Je me lève. Va avec cette force que tu as, avec le peu de versets que tu connais. Invoque le Saint-Esprit. Il va t'aider à prier. Si tu ne sais pas prier, tu as beaucoup de combats. Appelle le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as aidé dans ma vie. J'étais lié. J'étais lié, oppressé. J'étais comme une proie dans la gueule du lion. Tu m'as arraché. Tu m'as ouvert les yeux. J'étais dans les ténèbres. Humilié. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas l'autorité de Christ en moi. Je ne savais pas utiliser l'autorité que Christ m'a donnée. Merci Seigneur. Personne ne peut faire comme toi. Oui, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ma soeur Linda.
Dans la vie de ma soeur Lucienne, dans la vie de ma soeur Lucie Colette, de Naomi Congé, de ma soeur Chantal. Tous ceux qui ont écouté ta parole ce matin, Seigneur. Merci. Merci, Saint-Esprit. Donne-nous la force, aide-nous. Nous prions pour tous ceux qui n'arrivent pas à se débarrasser du péché. Prends le temps de se débarrasser du péché. Car c'est là que va commencer ta délivrance. Prends la décision. Tu as pris la décision de renoncer avec l'impudicité, de sortir avec le mari de quelqu'un. Tu as pris la décision d'arrêter avec l'alcool, avec la colère, mais tu n'arrives pas. Oh, sois ferme dans tes sentiments. Sois ferme dans tes décisions. Dans tes décisions. Et le Saint-Esprit t'aidera. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant nous allons prier. Nous allons recommander cette journée entre la main de Dieu. Sur le vendredi, nous allons nous revoir le dimanche au culte pour ceux qui sont de Christ et le même. D'ailleurs, j'invite tout le monde, ceux qui sont en Île-de-France, de venir prier avec nous. L'église se trouve à Aulnay-sous-Bois. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Et ceux qui ont des assemblées, allez-y ce dimanche dans vos assemblées. Nous allons nous retrouver le lundi à 6 h par la grâce de Dieu. Mais à minuit, bien aimé, dimanche, tu vas à l'église, tu reviens. Mets ton alarme, 23h50. Tu vas à genoux. 23h30 à genoux. Que minuit te trouve en train de prier pour démarrer notre jeûne et prière. Commence avec Jésus-Christ. Ne sois pas en train de dormir, tu te réveilles, il est 10 h. Ah, on jeûne aujourd'hui, c'est lundi. Non. Sois alerté. Les vierges sages, garde ta lampe allumée. Le lundi, le dimanche, à 23h50, tu es là déjà. Oh Seigneur, merci pour ce jeûne que nous voulons commencer. Merci pour ce thème. Je vais m'humilier. Seigneur, merci Saint-Esprit. Tu vas nous donner la force. Donne la force à Maman Marlène. Donne la force à Papa Donatus. Donne la force à tous mes bien-aimés. Oh, donne-nous la force. Viens nous parler pendant ces jeûnes et prières. Viens nous édifier. Viens nous délivrer. Viens Seigneur. Viens nous donner des révélations. Viens nous protéger. Oh Seigneur, je te confie ce jeûne et prière. Donne-moi la force. Tu fais cette prière-là. Minute et tout. Tu demandes la prière. Tac. Tu finis. Après, tu médites. Tu lis un verset. Tu dors. Et à 6 h, nous nous retrouvons. Quand tu jeûnes, quand tu veux démarrer, je ne démarre pas jeûne comme ça. Le jeûne comme ça. Soyons obéissants. Alléluia. Merci Marie-Annick. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Toi qui es le meilleur enseignant, tu es l'enseignant par excellence. Ce matin, tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Ce matin, tu nous as réunis pour nous parler, Papa. Que ton nom soit glorifié. Tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Parce que tu veux notre bien. Tu veux notre délivrance. Il y a des bénédictions que tu nous as données qui sont bloquées quelque part. Tu veux que nous puissions en bénéficier pour que nous soyons des témoignages vivants pour la gloire de ton nom. Merci Papa. Merci pour ce moment. Merci pour tous mes bien-aimés qui se sont connectés même pendant une seconde. Merci pour ceux qui se sont déjà déconnectés parce qu'ils sont arrivés au travail. Ceux qui sont arrivés à l'école, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas faire. Papa, merci. Oh, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Rebo Shekaya Mama. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci pour ce pain quotidien que tu nous as donné, qui est ta parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Tu nous as donné la parole. Oh, la nourriture spirituelle, donne-nous aussi le pain quotidien. Que ma soeur ne manque pas l'argent. Que ma soeur ne manque pas de moyens pour acheter le pain, pour acheter à manger, pour voir à nos besoins. Merci pour le pain quotidien. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Yahweh Jireh. Alléluia. Tu pourvois tous mes besoins selon la richesse de ta gloire.
Tu connais tout ce dont la famille Smith a besoin, la famille Moussa a besoin. Toutes les familles ont besoin ce matin. Si quelqu'un manque quelque chose, par le miracle de ta main puissante, fais quelque chose par ta puissance. Opère un miracle aujourd'hui dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à toutes les personnes qui nous ont offensés, les personnes qui nous ont blessés, qui nous ont insultés, qui nous ont humiliés. Nous les avons pardonnés, Papa. Toi aussi, pardonne-nous. Toi aussi, pardonne-nous. Ne nous induis pas à la tentation. Ne nous livre pas à la tentation. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Délivre-nous des pièges de Satan. Délivre les hommes de Dieu des pièges de Satan. Délivre tes enfants, tes serviteurs des pièges de l'ennemi. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous, 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 Seigneur. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous de toute puissance de l'ennemi. Délivre-nous de la mort, des accidents, de l'échec. Délivre-nous. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Seigneur. Car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nous te confions cette journée. Que le sang de Jésus soit notre bouclier. Que le sang de l'agneau soit notre bouclier. Partout où nous serons. Tout ce que nous allons manger. Tout ce que nous allons boire. Les voitures que nous allons prendre. Les métros, le bus, les trams, les pirogues, les avions. Protège chacun de tes enfants. Que rien de mal ne nous arrive. Donne-nous des opportunités de parler de toi. Aujourd'hui, à quelqu'un, nous puissions parler de Jésus. Tout autour de nous. Merci Seigneur. Que le sang de Jésus nous couvre. Nos familles, nos maisons. Nous sommes enfants de Dieu. Merci. Merci de faire de nous des enfants de Dieu. Merci de faire de nous des enfants de Dieu. Des enfants légitimes, des enfants légaux. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur qui peut délivrer comme toi. Seigneur, merci parce que cette parole va délivrer ma soeur. Merci. Merci. Merci Jésus. Reçois toute la gloire. Qui suis-je? Je ne suis rien. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, souviens-toi des femmes qui pleurent, des orphelins, de ceux qui fuient la guerre, de tous ceux qui sont en deuil, de tous ceux qui sont malades. Étends ta main, touche tes enfants. Accorde ton amour. Merci. 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 Merci Saint-Esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu, soyez bénis abondamment. Je vous souhaite tous un excellent week-end. Excellent week-end. Sous la mouvance du Saint-Esprit. Restez branchés, connectés au Wi-Fi céleste, à l'Esprit de Dieu. Nous sommes limités par le temps. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité, qui continue à vous parler des choses que je ne vous ai pas dites, des choses que moi aussi je ne connais pas, qui continue à te parler, à nous éclairer, à nous édifier. Soyez bénis. Bye bye. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
Alléluia. Amen, 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 amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton témoignage sera raconté de génération Ton témoignage sera raconté de génération en en génération. Alléluia. Soyez bénis. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était que chèque. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence. Réparateur des brèches, ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant. Tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Aïe, 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 aïe. Yéba. Ça c'est mon nom. Ça, c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle est mon nom. Soutenons-nous dans la joie du Saint-Esprit. Ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Hey! Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera Alléluia. de génération en génération. Mon Témoignage. sera Alléluia. de génération en génération. Miracle, miracle est mon nom. Aïe, 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 aïe. Ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle. Alléluia. Miracle, miracle est mon nom. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis abondamment. Bon week-end. Je vous aime. Alléluia. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Je suis enfant de Dieu. Miracle Angeline. Miracle Angeline. Miracle Marilyn. Appelez-moi béni. Hey. Élevé. Restauré. Aïe, 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 aïe. Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Aïe, 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 aïe. Yeah. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En position, tout le monde. Ah non. Ah, ça me rappelle le Congo, hein. Hey, fire, on va mettre le fire. Bye bye, bye bye, bye bye.